Anisogma Boboka, on a envie de dire bonjour à toute la population de Bobo Dioulasso. Merci à vous qui nous suivez là-bas et merci à ceux aussi qui nous suivent depuis Oundé, depuis Banfoura, depuis partout au Burkina Faso et ceux qui nous suivent aussi ailleurs, puisque vous avez la possibilité de nous suivre sur la TNT, sur le Bouquet Canal+, sur nos réseaux sociaux également. Actuellement, nous passons en direct sur la page Facebook de Savan TV. On salue également les internautes. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci d'être avec nous chaque matin pour l'aventure. Cette semaine, nous sommes installés à Sapone pour vous faire découvrir le musée ethnographique et au conservatoire botanique de Sapone. Aujourd'hui, vous allez écouter des étudiants qui étaient pour leur sortie détente. Et puis, plus tard, vous aurez l'information tout à l'heure à travers la revue de presse. Et dans la rubrique invité du jour, nous partons à la découverte encore de Nema Academy, qui est dans des projets, qui développe notamment des projets. On va en parler, puisque cette structure a une conférence à venir. On parlera de ça. En saison pluvieuse, c'est vraiment le temps des nids de poules. Oui, souvent, il n'est pas rare de voir en circulation donc une personne à pied ou une personne sur la moto en train de vociférer, de parler, être en colère parce que un véhicule a traversé et a jeté de l'eau en fait au niveau de ses pieds ou a sali ses habits. Les nids de poules, ce sont notamment les conséquences aussi comme ça. On va parler de ça avec le moniteur de Victoire Auto-École. Il s'agit de M. Nema Palinfo qui sera là. En fin d'émission, Honoré Onadja nous retrouve pour les rendez-vous du week-end. Ben oui, c'est ça, les vendredis. Et ça promet toujours. Et les vendredis, c'est aussi donc, des chroniques que nous allons vous présenter. Merci de nous suivre. Et l'aventure débute à Sapone. Nous continuons notre randonnée au niveau donc du musée ethnographique et au conservatoire botanique de Sapone. À l'occasion justement de leur sortie touristique et de détente, les étudiants de l'université d'été organisée par l'association culturelle Sylvie Achalaï du moins a visité. Cette association et ses étudiants ont eu à visiter notamment le musée ethnographique de Sapone, un musée qu'ils ont bien apprécié. D'ailleurs, ils invitent les autorités à accompagner le promoteur à pouvoir mieux entretenir le musée et bien sûr vulgariser et faire connaître à ce musée ethnographique et au conservatoire botanique de Sapone. On va écouter les témoignages des étudiants et on revient. Et le musée est exemplaire, très riche en valeurs culturelles. Des objets, des choses qui reflètent notre culture, notre identité culturelle. Et le guide a très bien fait le commentaire. On a appris davantage, on a compris beaucoup de choses. J'aimerais inviter tous les Burkinabés, sans exception, de faire un tour ici à ce musée-là pour découvrir ce qu'ils ignorent. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ignorent en fait, mais ils ne savent pas qu'ils ignorent. S'ils arrivaient à faire un tour ici, alors ils vont trouver donc que il y a des richesses culturelles qu'il faut découvrir nécessairement. Oui, le gouvernement doit appuyer la culture parce que c'est ça qui est notre âme en fait. Et c'est pas seulement ici, partout où il y a un musée burkinabé, le ministère de la Culture doit apporter un soutien financier pour pérenniser donc ces musées-là, qui sont en fait des temples de savoir, des temples d'apprentissage, voilà, pour les jeunes à venir. Je trouve le musée c'est très exploratif et c'est vraiment très présentable et c'est très très riche. Franchement, je voudrais inviter la jeunesse surtout. Par exemple, moi, ce que j'ai vu à l'intérieur du musée là, c'est comme si j'étais déconnectée du monde. C'est vraiment comme si j'étais déconnectée du monde. Donc, l'appel que j'ai pour la jeunesse burkinabé, cherchez plus, quel qu'en soit vos bords religieux ou soit quel qu'en soit ce que vous faites dans votre vie là, cherchez à connaître plus. J'invite le gouvernement à accompagner les différents sites des musées parce que c'est vraiment notre vie qui se trouve dans les musées, c'est notre histoire. Moi j'étais vraiment émerveillé à la vue de ce musée parce que c'est une grande école pour moi. Donc voilà, étant natif d'une ville, il y a bien d'objets culturels que je n'avais jamais vus.
Et moi, c'est une réelle occasion pour moi de découvrir un pan de notre culture. Ce que j'ai à dire, c'est vraiment de demander à chacun de grouiller faire un tour au musée ethnographique de Saponay pour voir ce qui s'y trouve. Ce serait une occasion pour chacun, en tout cas, de découvrir beaucoup de notre culture. Quand je vois l'état du musée et la richesse qui s'y trouve, je crois que l'autorité doit accompagner le promoteur pour réhabiliter, sinon construire des bâtiments adéquats pour la conservation de toute cette richesse-là. Voilà, vraiment, le ministère de la Culture est interpellé pour quand même soutenir l'initiative qui est vraiment noble, qui permet quand même de rehausser l'image de notre culture, sinon de notre nation. Vous écoutez à l'instant les visiteurs du jour. Et c'était des étudiants de l'université d'été qui ont effectué une visite détente, une sortie détente au niveau de Saponay pour visiter le musée ethnographique et au conservatoire botanique donc, de Saponay. Et ils s'exprimaient après la visite de ce musée au micro de Ahmed Joël Compaoré, à qui nous disons merci parce que c'est lui qui nous a ramené ces images et ces témoignages. Pour la suite, on va marquer une petite pause, le temps donc de se retrouver juste après pour la revue de presse. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Ngam taaba kulum kalam la furta Shaka jom problem Wada yella yella Zunzande Wada zunzande Ah ohaka On sarde me tu On a un pini je guama Diko ligidi nda bumum pini wa baso zake ade Eti gesi runga to bahata yi menam tinet fa kamema Mana wanam nera. Ezoma. Daga kibare. Lavi. Ya suma. Ezoma. Adia, ya la fura bada. Ay mam ya hangu nda wari kam tirken tanya po. Fa, fom be kawaya. Ha. Fo panya pesco. Man pesco menem depuis le matin. Pesco nda randa ton ku feta han wata. Pesco. Nyei. Pe wanto. Ya pero honta woto. Ya berli, ya pelra, ta yuble be woto bien saballe. Ta yila man wa wena me. Fo nyalam la. Ya yibala. Ye pe kamde. Weka. Wa pe kan kam buruburu. Aba mo ne za ko titon ku. O baba on kuma pesco. Wa to no biya o mun ninga la zugon kelle. Am sanan karasan yemi nginda ti za abur bidi. Man ke mbaze. Fo mi mti fo gama fo nambo yellen ko baba. Hein? San sidia sida nyawa yel teke. Ye na to wadin diki zugon wini voy. Lekun wini ma. Wa Wa am tar hakki ti nyawa
Pekanga san ya man peska bala saka na winga. Katembe saka ni yala foto. Eh, ne winga. Mahele, aba mo le ba mo. Wabo. Awayika. Ba oi. Pese ka sawa wae. Pese ka sawa. Yambe saka kaya ni yala foto. Mana ban yam pami. Biga yela mam ti man peska men ma yam zuka. Ahmad tala woto ti yam mo peska. Beaucoup. Comment me dit à Bigue? Bahramia, une kilogramme antique somaya. La yarongom. Eh, biga to sa ni finye. Ayelam ti kella peska zugu. Ti bam karsa yibe o. Pino wane peska ligidi. Ti sankane fo na nya fam parati. Miela mia, yon ya Bigue. Apa mi ba fi we. Tu vas être yelam ti Wakati. Oba mela. Abe saka pun kan gilgiru akat fawa. Oba mela kanga. Ya tumatu funa mbanga la so. La fo san diemi. Pekanga ya yella fo pama. Oba mela. Ye bulu ga ko mi o do. Oui, ya nye pulu we. Nena fon ya rabe tatam bira burun gilgi saka kawai. Ambe lo fo yifzora ayoro wa kan mama ro kan gandi glo ma habula. Ko yam am pugule. Oba min pa. Mam lo rat libi. Voilà. Fo dakke la biga ti biga ya da. Age fo elam ti bi pe yar jiri, yon pa yar jiri. Do angom gom ninga ya sit ya garboto tum mwabu. Fe gunga. Mo wata obo. Fo mimi. Fo na ni mo yang am dit fo. Mam. O ya ni ya la ko den tan dit. Pese ka zuga. Wona ni ko bugule. Ya pese ka pa. Fani ande pese ka. Wona ni ko bugu. Abanyira gombe pu gombe Mer fatu ga yellan kenna ya wamdro ba maram tiru te ba maram foda Et nous sommes de retour sur ce plateau. On va s'informer à présent. Et on s'informe à travers la rue. Nous sommes avec Elhaj Amadé Soro qui va partager l'actualité pour nous. Bonjour Elhaj. Bonjour Bieta. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, on va revenir sur beaucoup de points du Conseil des ministres d'hier. Mais avant, on va donner les titres des journaux. Absolument. Nous commençons par le journal L'Observateur Palga. À la une de l'Obs, lutte contre la criminalité et le trafic. Les chiens douaniers vont monter la garde. Conseil des ministres, gratuité de visa pour les ressortissants africains. Une lettre pour l'AE, il était une fois mercredi, jour du Conseil des ministres. Barreau du Burkina, les professeurs Soma, Loada Ouedraogo, définitivement exclus. Attention, arnaque au logo de l'Obs. Liberté provisoire pour maître Paul Kéré, décès d'un supporter au stade du Katoum. Moumouni Traoré, la passion du football jusqu'au dernier souffle. Présidentielle en Côte d'Ivoire, la résistance des Banis s'organise. À la suite de l'Observateur parlera, place au journal Sidoya, le quotidien d'État. À la une de Sidoya, Conseil africain franco-arabe pour les grades. Les activités sont illégales selon le ministère en charge de l'administration territoriale. Deuxième cuvée du camp Faso Mebo, 700 campeurs à l'école du patriotisme. Chronique, une éducation à la patrie. Burkina Faso, gratuité de visa pour les ressortissants africains. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal L'Observateur, du moins l'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso à la une de l'Express du Faso, Enafa de Matrukou, le 1000 chinois en expérimentation Bobo Dioulasso, des vélos aux enfants de FDS et VDP tombés au front. Autant les dire, cette France et ces Français ne sont pas un exemple. Conseil des ministres, gratuité de visa pour les ressortissants africains. Vrai ou faux, 9 immergés ajournés dans les Bawa parmi les 160 bacheliers.
les oublis au rythme de la semaine régionale de la culture. Actu commentaire, le Népal, si loin, si proche. Nafona, Banfora, Sitaray offre des bus de grand diamètre à la population. Place à présent au journal Le Pays. À la une du pays, activité du Conseil africain franco-arabe pour les grades, le fatwa du ministre de l'administration territoriale. Mystère psychique et spirituel, se gratter avec la main droite attire la poisse selon Roch Bakyono. Jour férié en 2025 au Burkina, plus de 67 milliards de francs CFA de moins dans le budget de l'État selon le ministre, secrétaire général, ministre de la fonction publique, Mathias Traoré. TGI de Tenkodogo, maître Paul Kéré en liberté provisoire. Semaine de Poko, fausse couche, 6 étapes pour se reconstruire. Conseil des ministres, 4 agents publics révoqués pour diplôme non authentique. Actu Sport, le geste polémique d'André Onana au Cap Vert. Pour pourrir, cimetière de Barogo dans la commune de Sava, plusieurs tombes s'effondrent. Délivrance de l'attestation de possession foncière rurale, les délibérations sur les coûts suspendus. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Les Quotidiens. À la une du quotidien, transplantation rénale au Burkina, c'est une bouffée d'oxygène pour les patients insuffisants rénaux chroniques au stade terminal. Intégration africaine, gratuité de visa pour les ressortissants africains. C'est à lire donc dans le compte rendu du Conseil des ministres. Deuxième vague de camps vacances face au Mevo dans le Kadiogo. 700 campeurs dans le moule du patriotisme. Digne d'intérêt, TGI de Tenkodogo, maître Paul Kéré obtient une liberté provisoire. Dakola, 83 cartons de poulet saisis. Saba, des tombes s'effondrent donc après les fortes pluies au cimetière de Barogo. Coopération, exemption du visa d'entrée entre le Burkina Faso et l'Italie pour les détenteurs de passeports officiels. Nous terminons avec les journaux aujourd'hui au Faso. À la une d'aujourd'hui au Faso, deuxième vague de camps vacances Faso-Mengo dans le Kadiogo. 700 campeurs dans la matrice patriotique. Laurent Gbagbo consulte tous azimuts donc les autres opposants après le rejet de sa candidature. Et si l'idée d'une candidature unique par défaut avait germé? Conseil des ministres, gratuité de visa pour les ressortissants africains, un manque à gagner qui pourrait s'élever à plus de 67 milliards de francs CFA en 2025 du fait des jours fériés. News du VSD, projet de loi de finances rectificative 2025 et gestion 2026 en débat à la TGI. Liberté provisoire pour Maître Paul Kéré, les activités du CAFAG déclarées illégales. L'unité cynophile de la douane opérationnelle, grève de 48 heures à la radio-télévision nigérienne. Sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Tianjin, construire ensemble une communauté d'avenir partagée pour l'humanité selon Xi Jinping. Politique de proximité Sitaray, de bus de grand diamètre pour les Nafonais, périphérie donc de Banfora. Burkina Faso, Pays-Bas, le nouvel ambassadeur chez le ministre Karamoko Traoré. Faso-Mengo, Burkina 24 apporte des fleurs pour embellir les rues de Ouagadougou. Merci beaucoup pour les titres de ces journaux. On revient sur quelques sujets d'actualité et puis bien sûr on revient sur les points du Conseil des ministres d'hier. Absolument. Il faut rappeler maintenant, c'est tous les jeudis. Hein. Tout à fait. Alors on parle maintenant de la gratuité des visas pour les ressortissants africains. Tout à fait. Le visa burkinabé bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, il faut donc dire que c'est une démarche salutaire du gouvernement. Ça cadre avec la vision du capitaine Ibrahim Traoré
la vision donc panafricaniste du Burkina Faso. Vous savez très bien que avant la pénétration coloniale, il n'y avait pas des frontières juridiques érigées. Voilà, ça veut dire que toute la partie ouest africaine, toute l'Afrique était une seule entité et que voilà, quelqu'un pouvait quitter l'Afrique de l'Est en traversant l'Afrique du centre vers l'Afrique du Nord, etc. D'ailleurs, même cette appellation Afrique de l'Ouest, Afrique du Centre, Afrique du Sud est un héritage, n'est-ce pas, de la période coloniale qui continue en tout cas de maintenir les populations africaines dans des frontières artificielles qui ont été érigées afin donc de rendre service, n'est-ce pas, à ces occidentaux-là, ou du moins à ces pays colonisateurs. Comme on l'a dit, diviser pour mieux régner. Si ils arrivent à mettre effectivement ces frontières-là, ça veut dire que chacun va se recroqueviller sur sa portion de terre. Et Dieu seul sait combien de conflits ont pu avoir lieu en Afrique sur des litiges frontaliers. Il y a eu bien sûr une guerre malheureuse entre le Burkina Faso et le Mali, par des fois. Il y a eu également des bisbilles, des tensions avec d'autres pays, même avec le Bénin, etc. Et dans d'autres pays du continent, il y a beaucoup de conflits qui ont été effectivement originés par cette question des frontières. Donc, dans cette vision panafricaniste, le capitaine Ibrahim Traoré donc, a décidé donc, de concert, bien sûr, avec le Conseil des ministres, de proposer ce projet de loi-là qui va donc exempter, n'est-ce pas, tout Africain des frais de visa. Mais il faut préciser ici. La gratuité de visa ne veut pas dire absence de visa. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous lever comme ça, venir rentrer au Burkina. Sans visa. Sans visa, non. Vous devrez faire une demande en bonne et due forme, envoyer au service compétent. C'est à ce service maintenant d'examiner votre demande et de vous accorder le visa, mais sans frais pour les Africains. Vous n'allez pas payer. Okay. Pour les autres pays là, pour les autres nationalités qui ne sont pas africaines, non seulement ils doivent faire la demande, mais aussi ils doivent payer. Voilà. Vous savez qu'en termes de visa, il y a plusieurs types de visas. Il y a court séjour, il y a long séjour, il y a visa de visite, visa touristique, visa d'études, conférences, etc. Il y a plusieurs types donc, de visas. Pour les Africains, tous les types de visas là sont accordés gratuitement. Voilà. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas bien compris. Ils pensent que non, il n'y a plus de visa. Non, parce qu'un pays qui se respecte doit pouvoir savoir qui entre et qui sort. Voilà, pour une question de sécurité. Surtout que nous sommes dans un contexte très difficile, un contexte marqué par les attaques terroristes, par les infiltrations. Combien de fois on a pu mettre la main sur des agents étrangers qui étaient au Burkina Faso, qui sont venus avec des visas qui ne cadraient pas avec leur mission officielle. Voyez-vous, donc, le fait de dire que les visas ne seront pas payés, cela ne veut pas dire qu'on va supprimer du moins, ou bien assouplir même les conditions, voilà, fermer les yeux sur la procédure devant aboutir à l'octroi ou au rejet. On peut même rejeter. Ça veut dire que si on voit que votre dossier n'est pas tout à fait crédible, on peut décider de ne pas vous accorder le visa, même si vous êtes africain. Parce que tout est possible. Déjà, des pays inamicaux peuvent se cacher derrière des passeports africains pour dire, voilà, comme il n'y a plus de frais, etc., venez en masse, voilà, pour effectivement s'adonner à des activités subversives. Donc, le même sérieux qui milite, enfin, qui commande le travail qui doit être fait en amont, en aval, pour l'octroi du visa, ce travail-là doit demeurer. Peut-être même, ça va même être multiplié, parce que le fait qu'on dise qu'il n'y a pas de frais là, ça peut peut-être nourrir certaines ambitions, etc. Donc c'est une mesure qu'il faut saluer, parce que ce n'est pas le seul pays. Je pense qu'il y a d'autres pays comme le Rwanda, comme le Ghana aussi, voilà, qui avaient aussi pris cette mesure-là pour dire, voilà, si vous êtes africain, alors vous êtes les bienvenus au Burkina Faso, pour peu que vous respectiez les conditions d'octroi de visa, les conditions donc de séjour, et cela va donc contribuer encore à effectivement renforcer
notre appartenance au continent africain. Et l'autre grande décision du Conseil des ministres d'hier, c'est notamment la réduction des jours fériés au Burkina Faso. Tout à fait, qui est également un projet de loi qui va être bien sûr transmis à l'Assemblée législative de transition pour effectivement pour vote. Et je pense que là aussi, beaucoup avaient commencé à émettre des remarques, hein, voilà, parce que nous sommes dans un pays où on estime qu'il y avait trop de jours fériés. Voilà, pour un pays où tout est à construire ou à reconstruire, que ce soit dans la fourniture des services sociaux de base, dans les différents domaines, l'éducation, la santé, les infrastructures. Vous voyez que pratiquement, il n'y a pas un seul secteur où on dit qu'aujourd'hui, on a même atteint 50% depuis les indépendances. Donc, si malgré tout cela, vous continuez à avoir beaucoup de jours fériés, il y a même des techniques qu'on a trouvées. Si une fête tombe sur un dimanche, voilà, le lendemain est férié. Vous voyez? Donc, je pense que... Et quand on fait le parallèle avec d'autres pays développés déjà, vous allez voir que nous, on a plus de jours fériés qu'eux. Voilà. Prenez par exemple la journée du 8 mars. Vous allez voir que dans l'Europe, là, les 27 pays de l'Union européenne, là, il n'y a seulement que 5 pays qui chôment le 8 mars. Même les grands pays que vous entendez là, l'Italie, la France, la Grande-Bretagne, tous ces pays-là travaillent le 8 mars. Sauf l'année passée, ou c'est l'année surpassée, en Allemagne, seulement à Berlin, une seule ville, où le 8 mars là est férié. Voyez-vous? Donc, c'est eux qui viennent nous parler des droits de la femme, etc. Or, eux-mêmes, le 8 mars là, ils n'en font même pas un jour férié. C'est seulement des pays de l'Europe de l'Est, Lettonie, Estonie, Bulgarie, Roumanie. C'est ces pays-là seulement qui observent, en fait, qui considèrent le 8 mars là comme un jour férié. Donc, c'est à nous maintenant de savoir qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays. D'autant plus que, d'après les explications du gouvernement, ces jours fériés là nous coûtent par an 67 milliards. Voilà. C'est-à-dire qu'un jour férié là, c'est plus de 4 milliards de pertes pour l'État. Vous voyez? Comment vous allez faire dans ces conditions? Comment vous allez faire? Voilà. Donc je pense que d'après le projet de loi, ça va passer de 15 à 11. Voilà. On aurait réduit 4. Donc. Tout à fait. Et là, ce qu'on va gagner comme recette, c'est près de 17 milliards sur les 4 jours. C'est-à-dire si on travaille les 4 jours, on va avoir 17 milliards. Bon, avec 17 milliards, on peut faire beaucoup de choses pour un pays comme le Burkina Faso. Donc je pense qu'ici, l'idée, ce n'est pas de dire aux agents de travailler sans se reposer, mais il faut aussi effectivement voir la situation, parce que nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes dans un pays où tout est à refaire. Tout est à faire et à refaire. Voilà, les écoles, les hôpitaux, les infrastructures routières, tout ce qu'on appelle les services sociaux de base, là, on a vraiment besoin d'un grand travail pour cela. Donc je pense que c'est une décision également salutaire et que maintenant on doit se mettre à la tâche. Il y a certains qui disent que non, ce n'est pas la durée de la présence de l'agent au service là qui compte, mais c'est son efficacité. Mais si déjà les gens commencent à développer des têtes alimentaires, donc ça veut dire qu'ils ne veulent pas travailler. Voilà. Quelle est en fait l'explication d'être au travail sans travailler? Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc je pense que si tout le monde se considère comme un soldat pour le développement du pays, pour sa sécurisation et pour son épanouissement, je pense qu'en ce moment, on saura qu'en réalité, quand on travaille, c'est pour soi-même. C'est pour soi-même, c'est pour ses enfants, c'est pour ses petits-enfants, etc. Donc, il ne faut pas considérer le travail comme une sanction, comme une punition. Non. Un homme qui ne travaille pas, un homme, les grands H, les femmes aussi, bien sûr. Voilà, qui ne travaille pas, ça veut dire qu'il ne sait pas pourquoi il est sur cette terre, en fait. Voilà. Même les animaux travaillent. Voilà. Donc, je pense que si on est en bonne santé et qu'on a eu la chance d'être recruté, que ce soit dans une entreprise privée ou à la fonction publique, il faut travailler, car c'est le travail qui définit l'homme. Merci beaucoup, Elhadj, pour ces analyses. À présent, nous allons sillonner quelques villes d'affaires pour découvrir ce que nous réserve Dame Nature ce matin et au cours de la journée.
La société IP+ vous offre la météo des affaires. Météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Nous sommes de retour sur ce plateau et comme annoncé, nous parlerons d'actionnariat
populaire, nous parlerons d'investissement, nous parlerons d'entrepreneuriat avec notre invité ce matin et nous parlerons de conférences à venir, une conférence gratuite et ça sera dans la rubrique invité. Nous recevons ce matin M. Ousmane Zongo, qui est le responsable de NEMA Academy, représentant également de start-up de nouvelles technologies au niveau du Burkina Faso. Il est là pour nous parler donc de certains projets et de la conférence à venir. M. Zongo, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs de Savane Média. Merci d'être là. Merci. Alors, on se retrouve ce matin encore pour parler justement de start-up de nouvelles technologies, pour que vous donnez les dernières nouvelles aussi aux téléspectateurs. Mais c'est bien de rappeler en fait ce que fait NEMA Academy. Déjà, comment vous, personnellement, M. Zongo, vous êtes venu dans l'entrepreneuriat, l'investissement, l'actionnariat populaire? Ok, merci beaucoup à tous les téléspectateurs de Savane Média qui nous regardent. Merci à Savane Média de nous donner vraiment l'occasion, encore une fois, vraiment d'échanger vraiment avec la population. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens disent qu'on ne fait pas assez on communique pas assez sur ce qu'on fait sur le plan national. Il faut dire d'abord que l'idée même de NEMA Academy, des startups de nouvelles technologies sur le plan national est venue que nous avons fait vraiment beaucoup de constats sur le plan national et on s'est rendu compte que la plupart des nouvelles technologies, la plupart des entreprises qui viennent apporter beaucoup de changements dans le monde, ce sont des outils, ce sont des entreprises qui viennent exploiter un peu la population et ce sont des moyens que les gens utilisent vraiment pour s'enrichir. Et nous, en retour, la population, les gens sont pas informés, n'ont pas d'informations sur ces nouvelles technologies. Et nous, on fait que consommer ce que les gens fabriquent, ce que les gens produisent. Et nous, on s'est rendu compte que également, et pendant des siècles, des années et des années, nous a fait comprendre que c'est comme si nous, on ne doit pas faire partie du changement. C'est comme si nous, on ne doit pas contribuer au développement. Nous, on est là seulement pour consommer ce que les gens produisent. Et nous sommes rendus compte que réellement, dans la vie, si nous, on veut se développer, on veut évoluer, il faut forcément qu'on contribue à la mise en place de ces grandes entreprises dans le monde. Quand vous prenez par exemple des entreprises comme Facebook, Google, Amazon, ce sont des grandes entreprises qui créent des multimilliardaires dans le monde. Et quand on analyse, on se rend compte que nous sommes carrément à l'écart. Pourtant, si c'est au niveau de la consommation, nous, on consomme. Donc, nous, maintenant, nous, on a créé NEMA Academy parce que c'est pour amener la population à avoir les vraies informations au bon moment et faire partie de ce changement mondial. Alors, vous représentez les startups de nouvelles technologies. Généralement, ce sont des startups ou des projets qui sont dans quel domaine? Oui, c'est pratiquement dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la santé, l'intelligence artificielle, dans le domaine de l'énergie, de l'écologie. En fait, le monde bouge. Le monde bouge, les gens travaillent, les gens créent des choses. Et souvent, quand tu vois, par exemple, tu imagines un projet où peut-être près de 170 à 180 dans le monde soutient, par exemple, un projet, par exemple, mondial, qui va apporter beaucoup de changements dans le monde, que ce soit dans la vie des gens, que ce soit dans l'environnement. Et très souvent, notre population, les gens sont là. Ils ne cherchent même pas à s'intéresser, ils ne cherchent pas à faire partie pour devenir ce qu'on appelle des copropriétaires de ces changements. Les gens attendent seulement, c'est quand les produits sont là sur le marché que les gens viennent pour consommer seulement. Et en cela, si nous consommons uniquement, nous, on ne peut pas s'enrichir, nous, on ne peut pas se développer. Donc, nous sommes là, c'est pour informer les gens sur l'évolution du monde. Là où le monde est en train de partir, que les gens sachent, même l'éducation des enfants, les études, tout le monde doit s'imprégner, tout le monde doit savoir là où le monde est en train de partir. Mais malheureusement, ce n'est pas des choses qu'on enseigne peut-être dans des structures ou bien... C'est dans la vie comme ça seulement que les gens peuvent se former, les gens peuvent chercher à comprendre beaucoup de choses parce que tout ce qu'on a fait, ça n'a rien à voir avec même le niveau d'études déjà. Donc, il faut avoir l'information sur ces projets qui existent. Mais quand vous parlez de start-up, de nouvelles technologies et autres, est-ce que ce n'est pas des projets aussi qui existent, vous parlez du monde en même temps, qui existent un peu loin de nous? On se demande un projet qui est développé quelque
quelque part en Europe ou en Chine ou quelque part, est-ce que nous, on peut avoir l'opportunité en tant que Burkinabé lambda vivant quelque part d'investir ou d'avoir des actions? Ok. Évidemment, je pense que ce qui même nous a poussé même à créer Nema Academy, c'est que on s'est rendu compte qu'en réalité, il y a pratiquement deux catégories, par exemple, de gens dans la population qui pensaient que, même nous, il faut dire la vérité, hein, peut-être 5 ans passés, nous on pensait qu'il y avait un certain domaine donné dans la vie qui était fait pour les riches. Et pourtant, quand tu analyses, quand on parle, je prends un exemple, tu prends l'Internet, tu prends Android, les portables Android. Est-ce que vous connaissez par exemple un vieux ou bien une vieille au village qui n'a pas envie d'utiliser l'Internet avec les smartphones? Tout le monde, c'est pour dire quoi? C'est dire que la révolution technologique n'est pas une personne. C'est dire que quand ça vient, vous n'avez pas le choix d'utiliser ça. Maintenant, les gens ne savaient pas que, quel que soit ce qu'ils font, si je prends par exemple juste un exemple, parce que pour vous illustrer, si je prends l'exemple par exemple d'une entreprise comme Facebook, il y a la plupart des gens là, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas Facebook dans son portable. Mais c'est une entreprise. Et si on dit par exemple une entreprise comme Facebook a pris par exemple 8 ans pour lever des fonds, les gens ne savaient même pas, les gens n'avaient pas l'information. Il a pris un temps, près de 8 ans, pour parler aux gens. Je veux mettre quelque chose en place, j'ai une idée qui va révolutionner le monde. Celui qui partage mon idée, il peut venir contribuer pour devenir un copropriétaire. Mais les gens ne savent pas. Les gens pensaient que c'était fait pour une certaine classe de la société. Et pourtant, non. Nous, si vous voyez, par exemple, nous, on encourage même l'actionnariat populaire, l'APEC. Il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, sur le plan national. Nous, notre travail, c'est de faire en sorte pour réveiller les gens. Le fait de se mettre ensemble, que ce soit sur le plan national, que ce soit sur le plan international, ça crée énormément de la richesse pour la population. En plus de ça, si on fait partie, par exemple, de ce changement, de la mise en place de ce projet, ça va faciliter un peu l'intégration de ces nouvelles technologies-là dans nos pays. Parce que si les gens ne sont pas formés, je dis souvent, quand on parle de changement, on parle de nouvelles technologies, il y a deux cas. Soit vous avez compris, vous faites partie de ces changements pour profiter, vous enrichir, vous développer, ou bien les gens ne sont pas informés, les gens ne sont pas éduqués, et que ça sera des moyens vraiment pour venir appauvrir la population. En plus, ce qui est pire même, ce sont des moyens. Si vous regardez même l'éducation aujourd'hui, les nouvelles technologies aujourd'hui, l'Internet, ça pèse beaucoup sur l'éducation aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux conseillent, et les gens sont beaucoup plus avec les réseaux sociaux plus que tout. Donc, nous, notre travail, c'est de faire en sorte pour éduquer la population. Parce que les gens qui créent, par exemple, ces entreprises, ces nouvelles technologies, c'est des moyens pour s'enrichir, c'est des moyens, c'est des outils de travail. Mais malheureusement, la population n'est pas informée, la population n'est pas éduquée. Donc, nous, on utilise ça comme des moyens pour nous appauvrir, des moyens qui va gâter l'éducation des enfants. Ce sont des moyens qui vont contribuer à ce que les gens, contribuer à ce qu'il y ait beaucoup plus de sommeil. Pourtant, ceux qui sont informés, c'est l'effet contraire. Ces startups-là, ces nouvelles technologies, non seulement ce sont des sources, des moyens pour permettre aux gens de s'enrichir, en plus de ça, ça va permettre de lutter contre le chômage. Beaucoup de gens ne savent pas. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de diplôme pour utiliser les nouvelles technologies aujourd'hui pour créer de la richesse. On n'a pas besoin de diplôme. Si quelqu'un aujourd'hui tu travailles, il suffit qu'on te donne la bonne information au bon moment. Tu n'as plus besoin de beaucoup réfléchir, de te fatiguer par exemple pour préparer une retraite paisible aujourd'hui. Non, il faut avoir une bonne information au bon moment. Que tu travailles pas, si tu as eu la bonne information, il faut savoir que ce sont des moyens pour te permettre de vivre ta vie, la vie vraiment que tu souhaites vivre. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas forcément parce qu'on est riche qu'on peut investir ou peut-être avoir des actions dans une nouvelle start-up qui est en création et tout, pour que dans l'avenir on puisse bénéficier aussi des retombées de ça. Maintenant, comment ça se passe? Est-ce qu'on se met ensemble avec les petits moyens
pour donc avoir peut-être des actions? Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Et les formations que nous avons organisées sur le plan national, évidemment, c'est pour ça, c'est sensibiliser la population. On organise des conférences pratiquement dans toutes les villes, Ouaga, Bobo, Koudou, Fada, Kaya, Banfora. Notre objectif, c'est que sur le plan national, parce que nous avons un programme que nous avons mis en place, c'est de créer un réseau des gens qui vont atteindre ce qu'on appelle la liberté financière. Vous savez que ces entreprises-là, à moins de 5 francs, tu peux payer des parts sociales dans ces entreprises. Mais en fait, le véritable problème, c'est que les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas, et le retour que nous recevons des gens, ça, quand les gens viennent, les gens sont étonnés, les gens sont surpris, les gens regrettent pourquoi depuis pendant tout ce temps. Ça fait pratiquement près de 5 ans que nous faisons des activités sur le plan national. Et ceux qui ont compris ça, ils suivent le mouvement. Et j'ai toujours dit aux gens que Dieu nous donne longue vie. D'ici 2030, quand je regarde par exemple tout ce qui se passe sur le plan national, ça part en droite ligne avec notre vision. Parce que notre vision, c'est quoi? C'est de créer un réseau des gens qui étaient là, qui étaient peut-être des charges pour la société, des gens qui n'arrivaient pas à s'en sortir dans la vie, des gens peut-être qui travaillent, ils ne savent pas gérer leurs revenus, des gens qui travaillent et ils ont des problèmes pour créer d'autres sources de revenus. Nous allons transformer ces gens-là, que peu importe le niveau d'études que tu as, peu importe ce que tu fais, tout type de personnes dans la société, ce qu'on fait, ça regroupe tout type de personnes. Nous voulons vous prendre dans une position donnée, que tu savais même pas que tu pouvais rêver vivre cette vie sur terre, t'amener à une position où tu seras là. Ce n'est plus toi-même qui es le problème. Tu seras là maintenant à chercher à être utile, chercher à servir, parce que on va te mettre dans une position où toi-même et ta famille, tu n'es plus un souci pour toi. C'est ce qu'on appelle la liberté financière. Parce que, quel que soit ce que tu fais, on va t'amener à mettre des systèmes en place pour que de l'argent travaille, pour te permettre de gagner de l'argent sans souffrir, sans avoir besoin de te lever pour aller travailler. Trouver un système pour faire travailler de l'argent pour toi. Sans avoir besoin de l'argent travaille pour toi. Pour que l'argent travaille pour toi, parce que comme ces startups aussi sont souvent loin de soi et tout, est-ce que les retombées aussi c'est un peu rapide ou bien il faut être tout à fait. Aujourd'hui là, si aujourd'hui vous étiez par exemple un copropriétaire par exemple d'une entreprise, je prends par exemple Facebook parce que les gens connaissent ça, une entreprise comme Facebook. Ça vous n'avez même pas besoin de vous lever. Avec votre portable, on va virer votre argent dans votre banque. Ce que vous gagnez, ça on vire ça dans votre banque. Et il y a des structures, par exemple, aujourd'hui, chaque 3 mois, chaque 6 mois, tu fais rien. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que ce sont des systèmes. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, si tu trouves ce mécanisme qui permet de faire travailler de l'argent, qui permet d'avoir des parts sociales dans ces entreprises, il faut savoir que c'est une source de richesse que tu crées pour des générations. Ce n'est pas à cause de toi-même, hein, parce que tu sois là, que tu ne sois pas là, ta famille, les ayants droit vont continuer à profiter ça pendant des siècles. Pendant que l'entreprise grandit. Pendant des siècles même, parce que ce n'est plus avec toi. Au lieu de souffrir, pour chercher à économiser de l'argent, et quand tes enfants vont peut-être se lever, ils vont prendre ça, faire autre chose, et puis ils vont souffrir dans la vie, il faut chercher à devenir, par exemple, des copropriétaires dans ces startups de nouvelles technologies, et c'est fini. C'est pas la vie. C'est fini pour toi, parce que c'est ton argent qui sera en train de travailler pour toi, et quand tes enfants vont se lever, il y a des enfants qui naissent riches, parce que c'est pas la richesse, tu as déjà préparé le terrain de poser. Et on n'a pas besoin de niveau d'études pour ça. C'est ouvert à tout le monde. Même si tu es un chômeur, il y a des stratégies. Les gens ne savent pas qu'aujourd'hui, les formations qu'on donne aux gens là, tu peux commencer à entreprendre à partir de 0 francs. Tu n'as pas besoin d'argent. Les gens souvent pensent les gens pensent que, par exemple, vous allez dire que, bon, moi je travaille, je n'arrive pas à économiser, je n'ai pas les moyens pour investir dans une entreprise pour devenir copropriétaire. Pourtant, les gens pensent que tu as besoin des moyens pour devenir copropriétaire dans une entreprise. Pourtant, non. Le véritable problème, c'est que il faut avoir la bonne information. Une fois que tu as la bonne information, il faut savoir que c'est pas ceux qui ont l'argent qui doivent investir,
mais ceux qui veulent l'argent, qui doivent chercher à investir. Parce que très souvent, c'est quoi? Tout le monde gagne de l'argent. Mais le véritable problème que les gens ont, les gens ne savent pas gérer cet argent. Ça, c'est de un. De deux, les gens ne savent pas que si tu veux réussir dans la vie, tu dois avoir des priorités. Tu dois savoir ce que tu veux dans la vie. Tu dois planifier tout ce que tu fais. Donc, ça fait que c'est quand tu vas venir suivre la formation, si tu ne gagnes pas de l'argent, on va te montrer comment, à partir de 0 francs, des stratégies que tu peux mettre en place pour commencer à te faire de créer de la richesse, gagner de l'argent. À partir de 0 francs, je dis, tu n'as pas besoin d'argent pour commencer à te faire de l'argent. En plus de ça, si tu gagnes des revenus, on va te montrer comment tu vas gérer, par exemple, ces revenus-là pour réinvestir, pour peut-être prendre ta retraite, parce que tous ceux qui sont dans l'eau d'ici 2030, ce n'est pas des gens qui auront besoin de travailler pour pouvoir vivre encore. Tout est mis en place pour accompagner la population. Ceux qui vont suivre, il y a tout un tas de technologies révolutionnaires dans le monde que nous suivons, que nous représentons sur le plan national, que nous présentons aux gens. Et tous ceux qui seront dans ces bateaux-là, je te donne notre objectif, c'est d'ici 2030, nous allons créer un réseau des gens qui vont atteindre ce qu'on appelle la liberté financière, parce qu'on va faire beaucoup de choses pour la nation, on va faire beaucoup de choses pour la communauté, mais on ne veut pas laisser les autres en arrière. Venez, vous allez écouter, vous allez suivre pour comprendre, pour savoir que ce qu'on dit là, ce n'est pas de la théorie. Parce que c'est gratuit même. Nous, ce qu'on organise, c'est gratuit. Venez, vous allez suivre, vous allez comprendre. Bien sûr, monsieur Zongo, donc on va parler justement de la conférence parce que cette conférence physique, c'est pour présenter le projet MLC que vous présentez aussi donc, sur ce plateau. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, il faut savoir que sur le projet MLC, d'abord, beaucoup de gens ne savent pas, c'est une technologie russe qui est dans le domaine de la santé, ce qu'on appelle dans le domaine de la medtech. Et l'avantage de ce projet, c'est quoi? Venez, par exemple, la plupart des projets que je reprends sur le plan national, ce sont des projets russes. Beaucoup de gens ne savent pas. Les Russes nous ont ouvert beaucoup de portes, mais malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas. Venez à la conférence, vous allez voir que avec l'intelligence artificielle, avec les nouvelles technologies aujourd'hui, dans le domaine de la santé, là, les gens même ne cherchent plus à se soigner. On cherche des moyens aujourd'hui pour prévenir les maladies. Pendant que vous êtes là, on passez tout le temps à chercher à soigner les gens, le monde a atteint un niveau où on veut utiliser les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle aujourd'hui pour prévenir les maladies. Pour ne même pas tomber malade. malade. Pour ne pas tomber malade. Et ces changements-là, ça va révolutionner le monde, que les gens le veulent ou pas. Les gens, les nouvelles technologies s'imposent. Donc, quand, par exemple, il y a une société comme MSC, ils sont là, ils travaillent dans ces startups de nouvelles technologies pour mettre des produits dotés de l'intelligence artificielle pour amener la population à ne pas tomber malade, mais prévenir, c'est-à-dire contrôler. Parce que MLC, ça veut dire My Life Control. Ce sont des systèmes dotés de l'intelligence artificielle pour permettre à l'homme de contrôler sa vie. Déjà, ce que tu manges, tout ce que tu fais dans la vie, dans la journée, ces systèmes-là, ces appareils-là vont te permettre de savoir quand tu consommes ça, qu'est-ce que ça fait dans ton organisme, quand tu fais du sport, ce que ton corps a besoin. Et ce sont des applications intelligentes, des appareils simples seulement que tu prends seulement, tu vas mettre sur ton corps connecté genre avec ton portable ou bien une montre intelligente et ça contrôle ton état de santé. Les gens ne savent pas. Venez à la conférence pour pouvoir avoir plus de détails sur tout ça. Sur ce projet. Alors, monsieur Zongo, disons aux conférences, parce que c'est 2 conférences que vous organisez, on va avoir maintenant les détails pour Koudjougou et pour Ouagadougou. Ok. Il faut dire que le week-end passé, c'était la conférence de Bobo Dioulasso, parce que c'est national. Il ne faut pas que les autres villes... Tourner. Oui, c'est des tournées qu'on fait. Les autres villes, ne vous inquiétez pas. On est en train de tout mettre en place pour que dans toutes les villes, au moins, il y ait des présentations pour pouvoir informer la population. La conférence de Koudjougou, ça sera le samedi. Le samedi, demain matin à partir de 9h. Et sera au niveau de la salle de conférence avec Jean-Paul Nabi qui est juste à côté de la cathédrale, face à face avec le cours de Maurice Nyamego. On a également la conférence qui va se tenir à Ouagadougou le dimanche à partir de 13h dans notre siège social à Ouagadougou qui est Nema Academy qui est situé à Lazare. C'est pas loin du CAO et c'est pas loin aussi, c'est juste à côté aussi du siège de Nestlé qui est à Lazare là. Donc si vous nous contactez, on va vous donner la localisation
GPS, que ce soit Koudougou, que ce soit en tout cas à Ouagadougou, vous pourrez vraiment nous contacter et puis venir prendre part. Et c'est gratuit et c'est ouvert à tout le monde. Les spécialistes de la santé, quelqu'un, si tu travailles, tu as un revenu, il faut venir, on va te montrer comment tu vas préparer ta retraite. Les gens qui sont au chômage, tu ne travailles pas aussi, viens, on va te donner des astuces. À partir de la conférence, tu vois, il y aura des astuces qui vont te permettre de commencer à créer des sources de revenus. C'est pas impossible. Et c'est gratuit, vous ne payez rien, vous allez venir, on va vous donner de l'eau avec de pauses café. Parce que ce que nous voulons, parce que nous avons déjà compris, on veut partager ce qu'on a compris avec la population. On n'a pas besoin que les gens viennent payer. Quand les gens viennent, les gens même sont chaque fois contents, les gens font des retours. Venez et vous allez écouter. Et je défie chaque fois quand j'ai l'occasion de venir sur le plateau, je dis très souvent aux gens, si vous venez suivre notre conférence, celui qui vient, soyez honnête avec nous. Vous venez suivre notre conférence et qu'à la fin, vous n'êtes pas satisfait de la conférence, il faut nous faire signe, nous allons rembourser l'argent que vous avez dépensé pour venir nous suivre. On n'a pas besoin de votre argent. L'argent de carburant. Oui. D'accord, donc c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Donc on va, pour Ouagadougou, on revient sur l'affiche, on va donner l'heure pour Ouagadougou. Ouagadougou, ça sera pratiquement à partir de 13h. La conférence va commencer à 13h. C'est le dimanche. Voilà, le dimanche à partir de 13h. Et Koudougou, ça sera évidemment le samedi à partir de 9h. Donc, tous ceux qui ont des connaissances dans ces deux villes-là, même si tu n'as pas le temps, dis à quelqu'un seulement que tu connais. Il va venir écouter, vous allez faire les retours. Il va vous faire les retours. C'est bien noté. Et on va donc rappeler aussi les contacts pour tous ceux qui veulent entrer en contact avec Nema Academy pour ces formations. Ok, pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp sur le 70 89 52 38. 70 89 52 38. Ou bien, vous pouvez nous contacter sur le 76, 71, 74, 77. Ces deux numéros, ce sont des contacts WhatsApp. Vous pouvez nous appeler également aussi sur le 78, 41, 28, 43. Donc, si vous nous appelez, si vous ne connaissez pas le lieu, c'est gratuit. Mais si vous voulez venir, il faut nous aviser parce qu'on a préparé pause café pour les gens. Donc, il faut qu'on ait au moins une idée des gens qui doivent venir pour préparer la conférence. Il suffit de nous contacter. Si vous voulez venir avec une personne, deux personnes, vous nous faites signe seulement pour qu'on puisse prendre votre place en compte. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais bien, pour la dernière question, que vous puissiez rappeler les avantages, par exemple, pour un jeune d'écouter le message, mais chercher aussi à investir, pourquoi pas, ou oui, l'avantage beaucoup plus pour les jeunes, les parents, c'est que c'est beaucoup plus un moyen pour permettre de lutter contre le chômage. C'est un moyen parce que nous avons beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont même plus besoin d'aller à la fonction publique. Moi, dans ma communauté, j'ai des gens qui ont des femmes qui sont mariées. Même si on les appelle à la fonction publique, ils ne cherchent même pas à faire concours même. Donc, si vous avez des enfants à la maison, vous êtes des jeunes, vous êtes diplômés, vous avez du mal à avoir de l'emploi, je ne donne pas assez. Venez, vous allez écouter, vous allez comprendre. Parce que ici, là, c'est juste pour vous donner des informations. Mais quand vous allez venir, vous allez savoir que tout ce qu'on est en train de vous dire, sur Internet, là, il y a des vrais et il y a des faux. Et quand vous allez venir à notre conférence, par exemple, on en a à Ouaga, là, nous, on a notre siège à Ouaga qui se trouve à Lazare. C'est dans les autres villes qu'on loue les immeubles pour pouvoir faire les conférences. À Ouaga, même si ce dimanche, vous n'avez pas eu le temps de venir pour nous contacter, pour prendre rendez-vous, parce qu'on a loué un immeuble à Lazare qui nous appartient. Et vous pouvez nous contacter à tout moment et puis venir à Nema Academy comme vous voulez. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau, M. Zongo. Et restez avec nous. Je rappelle que M. Ousmane Zongo est donc responsable de Nema Academy et représentant de start-up de nouvelles technologies au niveau national. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et puis on revient. Abanira gombe fu gombe mer fato ga yellan kenda ya wangro ba maram tire te ba maram foda uye waro yelle ngam taaba kulum kalam la futa
chacun son problème. Water yellow. Eh, Michel. Bonsoir, monsieur. Mais comment tu arrives en retard? Il y avait trop des embouteillages. Ah, des embouteillages. Ouais. Ok. Comme tu disais au téléphone, j'ai pu obtenir les 2 places. Ça, c'est bien. Ouais. Mais tu vas donner 150 000 francs. Comment? Mais c'est le public. Moi, je n'ai que 100 000 francs. Oh non. 100 000 francs, ce n'est pas possible. Pardon. Toi-même, tu sais que le public, là, est recherché. Oui. Quand tu gagnes la place une fois, le reste, là, tu ne peux plus. Je sais. Mais j'ai demandé ton aide, non? Mais c'est pour cela. C'est mon aide comme ça. Tu crois que tu peux te lever aujourd'hui, là, avoir 2 places? Je sais. Fais quelque chose, s'il te plaît. Bon. Je ne suis pas sûr dedans. Je sais. Bon, tu vas donner 130 000 francs. Je te dis, je n'ai que 100 000 francs. Je demande ton aide. Vous-même, vous êtes compliqué. Hein? Je n'ai que 100 000 francs, je demande ton aide. Attends, mais mon aide, là, c'est ça. Hein? Faut voir. Bon. D'accord. Donne les 100 000, mais après, tu vas ajouter 20 000 francs. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème? Non, je vais ajouter. D'accord. Après. Voilà. Tu vas donner ça. D'accord. Nous, toi, pas hésiter. Ngam taba kulum kalam la futa chacun son problème. Water yellow. Chérie, ton téléphone sonne. Ah, je suis fatigué. Faut décrocher. Faut dire à la personne que je dors. Tiens, c'est ton ami cherche bordel. Voilà, écoute. Non, je ne te permets pas d'insulter mon ami bordel. T'as compris? Ça veut dire quoi ça? Donne-moi mon téléphone. Tu penses que quoi? Moi, quand Cherche m'appelle là, c'est pour des trucs quoi? Quand il m'appelle, c'est pour des bonnes affaires. T'as compris? Attends, je vais mettre ça sur haut-parleur. Tu vas entendre ce qu'il va dire là. Oui, allô, Serge? Allô, mon pote, comment ça va? Ouais, ça va, ça va. Il y a quelle nouvelle? Oh, tu sais, je suis dans le secteur où tu m'as parlé de la chambre noire. Il doit appeler le lieu comme une opération. Toi, vraiment, tu es un éternel étourdi, quoi, hein? Tu es vraiment bête. Qui t'a parlé des chambres noires? Tu dis de me payer des chambres air jaunes chinois, là. Oui, chambres air jaunes chinois, là. Même au village, on connaît ça. Qui t'a parlé de... Bon, écoute, laisse tomber, là. Il est trop bête, Serge. Hein? Il faut payer chambre air jaune chinois, là. Tu vas me parler de... Oh, c'est bon. De toute façon, j'ai tout compris. Bordel, ça. Ah! Waga! Savan TV, la télévision des nouvelles cités.
Et de retour sur ce plateau, et vous le savez, chaque vendredi, vous avez droit à la chronique sécurité routière avec Victoire, avec Monsieur Nema Palinfo de Victoire Auto École pour la chronique sécurité routière. Bonjour à vous, Monsieur Palinfo. Voilà, bonjour. Bienvenue. Merci bien. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet vraiment à saison pluvieuse. C'est vraiment difficile pour surtout les Burkinabés. Concernant les nids de poules et la circulation de Ouagadougou en ce temps de pluie. C'est le thème, bien sûr, de ce matin. Déjà, quels sont les enjeux soulevés par cette situation dont nous faisons face, malheureusement, chaque année? D'accord. Merci bien de me recevoir ce matin encore pour parler de sécurité routière. Et bon vendredi, bon Juma à tous les musulmans. Merci. Voilà, donc comme vous avez soulevé dès le départ déjà, c'est une situation qu'on traverse difficilement et surtout en ce temps de pluie. Là, chaque année, c'est comme ça. Voilà, mais malheureusement, bon, comme j'ai dit là, souvent les gens pensent souvent que les autorités ne travaillent pas, mais c'est pas ça. On ne peut pas faire le travail là d'un coup comme ça. Donc, pendant que ça travaille un côté, il y a l'autre côté aussi qui est détérioré. C'est au fur et à mesure, d'accord. Sinon, vraiment, la situation est compliquée. Moi, j'ai failli tomber dans un trou au cours de la semaine. Ça m'a inspiré en même temps. C'est pour ça que j'ai fait le thème là. D'accord. Voilà. Okay. Sinon, les enjeux, déjà, il faut voir que le premier enjeu là, c'est les risques de chute là. Les risques de chute, parce que par effet de surprise, vous pouvez prendre le trou devant vous, vous tapez et puis bon, voilà, ça vous éjecte. Surtout pour ceux qui circulent avec les engins à deux roues, là, c'est eux qui sont beaucoup plus exposés, d'accord. Maintenant aussi, il y a les risques de collision. Quand je parle de risques de collision, c'est quoi? Par moment, en tant que vous voyez le trou devant vous, vous essayez de l'esquiver. En esquivant maintenant, bon, peut-être si vous avez chuté, donc vous pouvez facilement tomber et puis que un véhicule automobile qui vient en face, par exemple, peut vous prendre facilement. C'est ça. Donc aussi, surtout, l'autre enjeu là, c'est quoi? C'est les risques d'éclaboussure des eaux là, les eaux de pluie et puis la boue. Voilà. Donc ceux qui sont dans les voitures, il n'y a pas de problème. Et aussi, c'est pas comme ils font exprès. Hein. Le temps de savoir, ils ont tapé, une roue a tapé le trou et l'eau est éjectée tout de suite là. Bon, ceux qui sont sur les habits de ceux qui sont à moto, ceux qui sont en train de marcher. Oui, voilà. Ça arrive tout le temps. Les riverains, donc ça les prend facilement. Donc, bon, grosso modo, c'est ça les enjeux là. Donc, bon, c'est la prudence qu'il faut recommander maintenant. D'accord. Parce que généralement, il y a quelqu'un qui disait, je ne sais pas ce qu'elle, il y a quelque temps, pour un titre de journal qui disait que c'est des nids d'éléphants. Ce n'est plus des poules, tellement c'est vrai. Ce n'est plus des nids de poules, mais ce sont des nids d'éléphants. C'était un titre d'un journal, je ne me rappelle plus de l'année. Mais justement, tellement il y avait un gros trou sur la voie et pour illustrer, on a écrit c'est un nid d'éléphant et pas un nid de poule. C'est pas surtout facile. Ce qui est déplorable, c'est que souvent même sur le goudron, vous pouvez retrouver des nids de poules, comme vous voyez à l'antenne, parce qu'on peut se dire, quand on prend le goudron, on est en sécurité, on ne s'attend pas à voir ça. Malheureusement, sur nos routes, il y a ça également, donc il faut faire attention. Voilà, c'est surtout ça même. Parce que si c'est une voie en terre rouge, là, donc en circulant, tu t'attends à te mettre sur le goudron comme ça, voilà, vraiment, tu peux être facilement surpris. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui est recommandé en attendant qu'on trouve la solution de réfectionner la voie ou d'arranger les choses aux usagers de la circulation qui prennent les voies tous les jours? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, bon, ça c'est des solutions palliatives. C'est pour dire, comme vous avez dit là, en attendant qu'on trouve une solution définitive. La solution définitive, c'est quoi? C'est de refaire le goudron. Voilà, mais en attendant, on va recommander la prudence, l'extrême prudence. Voilà, donc quand vous circulez, surtout il faut mettre un bon écart avec le véhicule qui vous suit là. Parce que quand vous vous suivez à la queue de là, surtout si vous suivez un véhicule automobile, bon, il masque un peu les trous là. Donc par moment, vous allez voir qu'il esquive et vous êtes surpris, vous allez forcément taper le trou. Donc il faut mettre une bonne distance de sécurité avec les usagers qui sont devant vous. Comme ça, vous avez une vue d'ensemble et vous pourrez aussi éviter. Deuxièmement aussi, il faut faire moins de vitesse. D'accord? Quand vous ne voyez pas bien, hein, donc vous n'êtes pas sûr de la route là. Donc roulez au pas pour éviter. L'autre solution aussi, c'est quoi? Par exemple, moi qui ne connais pas un axe,
et que je l'emprunte pour la première fois, je ne dois pas faire sur la vitesse comme ça parce que facilement je peux être surpris. Il y a des gens par exemple qui ont l'habitude d'emprunter certains axes, donc ils savent à peu près à quel niveau où il y a les nids de poules là. Donc quand ils arrivent là-bas, souvent on coince à gauche, on coince à droite, on sait comment éviter. Mais quand tu es nouveau là-bas, tu peux facilement te faire prendre. Maintenant, surtout en temps de pluie, d'accord, ceux qui sont étrangers beaucoup sur les axes qu'ils ne connaissent pas, il faut, peut-être s'il pleut comme ça, parce que l'eau remplit maintenant la chaussée, ça fait que vous pouvez facilement être surpris. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est mieux de chercher un abri. Voilà, vous allez vous abriter, attendre que la pluie finisse. Et maintenant, si l'eau a évacué un peu, vous pouvez sortir et puis partir. Maintenant, surtout pour la nuit, donc il faut éviter autant que possible si vous circulez en temps de choses pendant la nuit. Voilà, surtout pour ceux qui ne connaissent pas l'axe là. Donc pendant la nuit, c'est mieux d'éviter. Même je vais faire un grand contournement, c'est pas un problème. Pourvu que j'arrive en bonne santé à la maison, d'accord. Souvent aussi, c'est prendre les raccourcis là aussi qui fait que on se retrouve à être surpris. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur l'aspect où tu arrives et que, par exemple, pour une voiture, on voyait à l'instant en image, une voiture qui arrive et qu'il y a de l'eau partout. Oui. Parce que tu es nouvelle, vis-à-vis de la voie. Oui. Si cette personne-là ne sait pas vraiment par où passer, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il n'y a pas de solution à cela. Parce qu'il y a l'eau partout. Tu ne sais pas en fait c'est où que la voie est bonne, ou c'est où il n'y a pas de trou. Mais ce n'est pas la voiture sur le vent. Mais la voiture même, ça vaut mieux. Parce que même si vous vous embourbez, vous tombez dans le truc, bon, vous êtes protégé, vous êtes à l'intérieur, vous n'allez pas prendre l'eau. Mais pour quelqu'un qui part avec un engin à 2 roues, là, c'est très difficile. Sinon, en général, qu'est-ce qu'on fait? Bon, si moi je suis nouveau, par exemple, j'arrive quelque part, je vois qu'il y a beaucoup d'eau. Moi, je vais m'arrêter en général. C'est ce que moi, je fais. En tout cas, je m'arrête. Je regarde maintenant ceux qui ont l'habitude de passer. Tu vas voir, ils vont venir passer devant toi. Et bon, ils suivent un trajectoire aussi. Bon, je regarde d'abord s'il a vu passer. Moi aussi, je vais emboîter le pas. Sinon, je pense que c'est la prudence, là, c'est ça. Bon, si vous êtes nouveau vraiment sur l'axe, là, il faut éviter donc de vous hasarder comme ça tant que vous n'êtes pas sûr que peut-être il y a des gens qui vous ont précédé. Mais pour ceux qui ont par exemple les véhicules automobiles 4x4 là, donc ils sont en suspension. Donc normalement, même ces genres de véhicules là, c'est fait pour ces types de terrain. C'est ça. Sinon, c'est quand vous avez un véhicule bas aussi que le problème aussi est beaucoup accentué. D'accord. Donc prudence. Quel est votre mot de fin à l'endroit des téléspectateurs ce matin? Voilà. Donc je voulais encore attirer l'attention sur ceux par exemple qui sont dans les quartiers où il y a ces voies qui sont détériorées comme ça là, qui pourraient penser peut-être qu'on arrange dans certaines zones et que chez eux ce n'est pas le cas. Non, c'est pas comme ça. Donc c'est un programme que les autorités suivent, d'accord. Bon, c'est pas forcément maintenant. Sinon le programme même des routes là, c'est ça. Autant qu'on a fini d'arranger tel goudron, qu'on est sur un autre axe. Vous allez voir que le temps même qu'on finit de l'autre côté là, on fasse la ronde là, ici là c'est déjà détérioré encore, on revient. Sinon, on ne peut pas. Parce qu'on a fini ce goudron, on est de l'autre côté. En temps, il y a des nids de poules qui se sont fait repérer ici, qu'on va abandonner les travaux ailleurs pour venir réparer chez vous. Non, c'est une ronde qu'on fait. Voilà. Mais maintenant, quand on voit, par exemple, actuellement, ça se fait. Hein. Donc, quand je circule, souvent je circule, je vois les riverains qui font quoi? Qui sortent avec des cailloux, d'autres qui ramassent du sable et tout, qui viennent, qui bougent et tout, qui font tout. Mais ça, c'est l'action, comme on appelle, citoyenne comme ça. Ça prouve à quel point actuellement, tout le peuple là est engagé derrière ces autorités-là. Pourquoi? Parce qu'on voit effectivement qu'ils travaillent sérieusement, d'accord? C'est pour le bien de tous. Donc voilà pourquoi les gens, sinon dans le passé, ce n'était pas le cas. Donc quand on voit des actions comme ça, c'est à louer. Donc il n'y a pas de problème. On continue comme ça, autant qu'on peut faire. Donc pour se débrouiller en attendant que les vraies solutions arrivent. Et comme je dis, les vraies solutions, c'est quoi? C'est que le goudron vienne à être refait. Bien sûr, c'est important. Donc, il y a ceux qui, dans les quartiers, sortent comme ça pour aider à arranger. Oui. Mais à certaines personnes, c'est pas du tout facile. Moi, par exemple, j'étais en circulation la dernière fois et là, j'étais sortie en voiture et je vois qu'il y a de l'eau au milieu, mais à l'extrême droite, je pouvais passer. Ça veut dire que je pouvais garder un pied de la voiture dans l'eau, l'autre hors de l'eau. À cheval. Voilà, à cheval pour pouvoir passer. Oui. Et là, je vois que ceux de la maison en face ont mis des pneus. Ça veut dire qu'ils ont déposé des pneus et puis des cailloux
Jusqu'à ça vaut 2 mètres en fait. Ils n'ont pas c'est même pas petit. Ils ont déposé là où on peut passer là. Ils ont déposé jusqu'à ça vaut 2 mètres. D'accord. Je dis mais c'est incroyable. Là où on peut passer là aussi, vous voulez pas que genre on touche à votre devanture quoi. Voilà, vous voyez un peu quand j'avais brossé sur les risques d'éclaboussure des eaux usées là, c'est ça. Parce que quand ils laissent aussi, il y en a qui vont trop en abuser. Ils viendront passer même jusqu'à sur leur terrasse, ou bien d'autres aussi, au lieu d'aller doucement, surtout ceux qui sont en véhicule automobile, là, ils viendront taper l'eau là, ça va jeter sur eux. C'est à cause de ça souvent qu'ils mettent les barrières là comme ça. Voilà. Mais comme j'ai dit, si vous roulez au pas, non, il n'y a pas de problème. Donc si vous roulez au pas, même si l'eau c'est beaucoup, vous rentrez un peu, vous allez pouvoir sortir. Mais il y a des gens que vous allez voir qui font le forcing là-bas, hein. Surtout ceux qui sont en moto là, hein. Ils essaient d'esquiver et tout. Voilà, le sauve qui peut, pour que eux ils puissent passer. C'est égoïste. Merci beaucoup, monsieur Palinfo. Et puis, d'accord, merci d'être passé. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Oui, mais nous sommes des commerciaux quand même. Nous sommes là. Donc, je vous laisse quelques... Oui, allez-y. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc, comme vous savez très bien, donc Victoire et tout école, donc nous sommes présents à Somgandé, à Tampoui, à Kilouin, Kosoguin et puis à Somgandé. D'accord. On a le numéro commercial. Appelez toujours. Je sais qu'avec les émissions et tout, il y a beaucoup qui s'inscrivent, il y a beaucoup qui appellent. Voilà, c'est bien. Nous vous encourageons encore à faire le pas. Ok. Merci beaucoup, monsieur Palinfo. C'est moi qui vous remercie. À un autre vendredi. Voilà, merci. En attendant, nous marquons la petite pause, juste le temps de retrouver d'autres personnes après. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème woro yella zunzande woro zunzande ohaka Bon anniversaire chérie. Merci. Ça va bien? Oui, ça va. Et ta journée? Oui, ça s'est bien passé. Ah, c'est le train quotidien, c'est loin. Ah oui. D'où sort-tu ce parfum? Comment ça? Ça, c'est un parfum de femme, sans voix. Non, c'est le parfum que j'ai porté ce matin en quittant ici. Jamais. Comment ça? C'est ça? Écoute, ne t'amuse pas. Hein. Ah, quand même, tu vas quand même pas me... Tu me connais. Tu vas quand même pas me frapper encore à cause de ça? Tu me connais. Oui, je te connais, Mansougri, s'il te plaît, ne me frappe pas, Mansougri. Hein? Ah oui, tu as raison. Tu sais, ce matin, quand j'étais au bureau là, je suis sorti avec le véhicule de service. Quand je suis allé, je suis tombé en panne. C'est là-bas que je suis revenu en taxi. Il y avait tellement de femmes dedans là. C'est sûrement là-bas. Un de tes nombreux mensonges encore. Si jamais tu recommences ça, tu vas connaître. Ok, merci. Merci beaucoup. C'est pas facile. Ok. Cousin. Oui? Comment ça va? Hey, ça va? On dit quoi? Oui, madame. Oui, va bien. Cousin, oui? Je suis vraiment venu te voir. Non, cousin, ça ne va pas. Je ne peux plus supporter ça. Comment ça? Tu vas ma fiancée. Je la connais. Elle m'insulte, elle ne me respecte pas, elle me dénigre devant les gens. Hein? Elle m'humilie comme ça. Hein? Toi aussi. Elle va même jusqu'à parler des trucs. Elle est... Non, cousin, je ne peux pas. Écoute, tu ne peux pas la frapper, non? Il faut la frapper une bonne qui fait. C'est fini, tu règles le problème. Hein? Non, écoute là. C'est à quoi déjà la tête est venue pour me raconter là? Ah non, écoute, il ne faut pas déconner. Non, je ne peux pas, je ne peux plus supporter, c'est plus possible. Hé, si tu rentres là, et ça mue là, ici. Lim, t'es venu. Viens, on va manger. Laisse ça. Cousin, hein? C'est bon pour moi. Après ce que tu m'as dit là. Désormais, la femme. Doucement. Oh, moi, femme, m'insulter encore. Voilà. Tu vas entendre. C'est comme ça que nous tous, on règle le problème ici. Tu vas entendre maintenant. Voilà, une bonne gifle là. Voilà, tu gères ça. Ça. Ah, Waga.
Mer fato ga yellan kenda ya wambro babram tir te bamram foda Ngam taaba kulum kalam la futa Chaka chom problème Wada yella yella Zumzande wada zumzande Ah ohaka 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 Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien et chez vous? Ça va très bien. Vous habitez ce quartier? Oui. Vous me connaissez? Non. Vous ne me connaissez pas? Non. Alpha, Star International? Alpha, je ne vois pas. C'est pas grave. Vous êtes dans quel réseau? WhatsApp, Facebook, Instagram, Viber, Messenger? Rien de tout ça. Moi ici sur les réseaux MoneyGram, Orange Money, Mobicash et Western Union. Drôle de réseaux sociaux. Malheureusement, mon téléphone ne supporte pas ces applications. Au revoir, monsieur. Ah Waga Abanyira gombe gombe Mer fato ga yellan kenda ya wambro babram tir Zumzande, zum zum zum. Ah, zumzande, wada zumzande, zum zum zum. Zumzande, wada zumzande. Abanyira gombe gombe. Et de retour sur ce plateau, vous le savez, chaque vendredi, en fait d'émission, il nous retrouve pour partager les événements du week-end avec nous, pour vous également, pour vous permettre de savoir où aller pour ce week-end, donc entre cinéma, événements culturels, concerts et puis les programmes aussi télévisés de Savane Media. Et donc, on y va pour les rendez-vous du week-end. Les rendez-vous du week-end avec Honoré Onadja. Bonjour Honoré. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs. Et puis voilà, comme nous sommes vendredi, nous souhaitons bon Juma Moubarak. Que le bon Dieu dans son infinie bonté exauce nos vœux et nous permette tout un chacun de nous de semer cette graine de l'amour dans les cœurs des Burkinabés pour contribuer à un retour de la paix, rien que la paix pour le Burkina Faso. Amina Rabi, Honoré, on débute les rendez-vous du week-end avec le cinéma. Programme cinéma avec, nous débutons avec le ciné Nerroya. À la demande des cinéphiles, voilà, nous rebelletons avec le film Les Mendiants de Ouaga. C'est ce film-là qui vous est proposé aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Ce pour un prix d'entrée de 2000 francs et 2500 francs CFA. Alors, comment, bon, où, quelles sont les propositions des mendiants du Burkina Faso? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Alors c'est ce que nous vous demandons de venir découvrir du côté du ciné Nerroya. Parce que voilà, le film devait finir la semaine dernière, le dimanche. Alors à la demande des cinéphiles, encore en rebelote pour ceux-là qui n'ont pas encore eu la chance de suivre ce film-là. Alors donc nous allons vous demander, pour ceux-là qui n'ont pas encore suivi, de se déplacer. Le film continue son bonhomme de semaine jusqu'au 14, pour le bonheur des cinéphiles, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Des mendiants spéciaux, découvrez-le, du côté du ciné Nerroya. Et du côté du ciné Burkina, ben, c'est ce film-là, L'ombre de Abdul Rahim Tabsaba. C'est ce film-là qui vous est proposé aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Ce également pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Car comme on le dit, comme on aime la vie, ben, on va au cinéma. Nous allons vous demander de venir découvrir ces deux films. D'accord. Et on va clore avec les rendez-vous de la maison. Les rendez-vous de la maison, c'est déjà à partir de 11h. Votre émission cadeau du jour. Cadeau du jour, un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour nous donner des éléments de réponse
réponse à la question qui vous sera posée. Et vous le savez, hein, voilà également la rétrospective du Sonri vous est proposée à la télévision le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Vous le savez également du côté de la radio, on n'oublie pas nos auditeurs et nos auditrices. Cette même rétrospective vous est proposée à partir de 6h le dimanche. La rétrospective des pensées et proverbes partagées par le PDG himself, c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h sur Savane TV. Et toutes ces différentes rubriques vous sera proposées par le capitaine, le maestro, le capitaine Rasmani Nikema, assisté bien sûr de Barthélémy Cabré qui se feront le plaisir de vous présenter ces différentes rubriques. Mais que serait Savane sans ce rendez-vous de l'information? Le rendez-vous de l'information est pris demain à partir de 8h sur l'ensemble du média avec votre émission 100 minutes pour comprendre. Une manière à nous de nous rapprocher plus de vous car nous avons décidé de rester et de demeurer la puissance de la communication. Merci beaucoup, Honoré. Merci. À vendredi prochain. Inch'Allah. Inch'Allah. Et nous vous disons, vos fidèles téléspectateurs, à lundi, puisque nous, on se retrouve déjà lundi à 7h30 pour une autre aventure de Bonjour le Faso tout au long de la semaine. Et on dit merci, bien sûr, à l'équipe de semaine. Merci à nous, Fobon Congo et Michael Yamego au son et à la réalisation. Merci à Laura au niveau de la production. Merci donc à salle de maquillage, en salle de montage, en salle de diffusion et surtout à la rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve, Inch'Allah, lundi prochain. Tchuss, bon week-end.